Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager des nouveautés parfums, mais plus spécialement, en fait, c'est le site Mycospara qui m'avait contacté. Donc Mycospara, c'est un site français, un site en ligne français, qui vend principalement des parfums orientaux qui sont de grandes marques importées de Dubaï, etc. Et donc ça, je trouve ça super parce que c'est vrai qu'il est difficile de trouver, généralement, voilà, c'est les gens, ils vont voyager, ils les ramènent de voyage, etc. Ils ont des gros coups de cœur et après, ils retrouvent difficilement ces parfums ou alors ils retrouvent des copies. Donc moi, comme vous le savez, je suis pas fan en fait des copies de parfums, je préfère vraiment les originaux. Donc déjà, je vais vous montrer dans quoi j'ai reçu ça. Donc voilà, c'était super bien envoyé. L'envoi très rapide, enfin je connaissais pas du tout le site Mycospara et vraiment top, je suis très contente. Pareil pour les parfums, au début j'avais un peu peur parce que si vous le savez, moi je suis pas trop parfums orientaux, les odeurs de oud, etc. C'est pas trop mon délire. Et là franchement j'ai fait de belles découvertes, il y en a 3 déjà, c'est devenu des favoris. Clairement je les aime mais d'amour. Donc je vais vous les présenter tout de suite et j'ai pris les descriptions sur internet et ensuite moi je vous dirai ce que j'en pense. Alors le premier parfum c'est Tanasouk de chez Al Ramamin. C'est une eau de parfum mixte. Alors déjà, les prix, c'est pas cher du tout. La qualité est top. Enfin, vraiment, rien à dire. Je les ai testés plusieurs fois. Moi, en plus, vous le savez, j'ai une peau qui fait oxyder les parfums, qui les fait virer même un peu parfois. Et vraiment top. Alors, celui-ci, en note de tête, on a de la grenadine, de la rose, du safran. En note de cœur, du jasmin, de l'ambre, du bois sec. Et note de fond, musc et vanille cassonade. Non, vanille et cassonade. Donc là, on est sur un parfum floral. Alors, typiquement, celui-ci, pour moi, alors il est mixte, j'aimerais bien le sentir sur un homme, voir ce que ça peut donner, mais il sent trop bon. Tout au début, la première fois que je l'ai senti, j'ai dit ouais, il sent bon, mais sans plus. Et en fait, le truc, c'est qu'en plus, j'en avais pchité plusieurs à différents endroits. Mais à la fin de la journée, je me disais, mais c'est quoi qui sent bon comme ça? Et en fait, c'était celui-ci. Donc celui-ci, typiquement pour moi, c'est pas un floral, c'est un propre. Voilà, il sent le propre, il est raffiné, il est doux, il est envoûtant, il sent vraiment, ouais, pour moi, il y a vraiment le musc et la vanille en fait en note de fond qui ressortent énormément, la cassonade qui le rend un petit peu sucré, l'ambre je le sens pas, ou peut-être au début, c'est peut-être ça que je sens au début, au début je dirais que je sens la grenadine et l'ambre, et à la fin ce qui reste pour moi c'est vraiment le musc, la vanille, la cassonade, donc celui-ci top 3. Il fait partie de mes top 3, je ne saurais pas vous les classer dans l'ordre, mais vraiment gros coup de cœur, il sent super bon. Et en fait j'ai reçu l'huile aussi qui va avec, en fait c'est des sortes de musc hein, tout simplement. Alors déjà regardez-moi le packaging s'il vous plaît. Donc là c'est l'huile en fait parfumée, avec la même odeur mais c'est un peu plus intense, et, comme c'est de l'huile, ça sent trop bon. Donc au niveau des prix, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 21 €. Ça, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 13 ou 17 euros. Enfin, vous voyez, c'est pas excessif du tout. Top. Donc celui-ci, ouais, il sent vraiment trop bon. Ensuite, alors attendez, je regarde au niveau de la description. Donc oui, on a exactement les mêmes notes, sauf que c'est l'huile de parfum, donc ça va être forcément plus intense. Ensuite, toujours dans mon top 3, celui-ci, le Rassasi Musc Nakaya parfum mixte. Oh là là, celui-ci. Alors déjà, le packaging, s'il vous plaît, magnifique. Il se présente comme ceci. En plus, j'aime bien parce que quand en fait j'ai reçu le paquet là, il y avait des petits papiers comme ça pour pouvoir les sentir sans avoir forcément à les mettre sur le corps, vous voyez. Alors déjà, bah, vous voyez, celui-ci, je l'ai déjà bien utilisé. Hein. Ça fait quoi, une semaine, même pas que je les ai reçus. Et déjà, vous voyez, je l'ai bien vidé. Bah, celui-ci, typiquement, l'odeur de musc qui apparaît. Et ensuite, ça sent le propre, le bébé. C'est un bonheur. Il est mixte aussi, celui-ci, j'aurais pas pensé, mais comme quoi. Donc, note de tête, pamplemousse, bergamote. Note de cœur, magnolia, violette, héliotrope, rose. Note de fond, ambrox, bois de santal, vanille, musc blanc. Et c'est donc un musqué vanillé. Ben voilà, typiquement musc et petite vanille qui donne cette odeur de propre et de bébé. Il sent trop bon. Les tenues aussi, la tenue est dingue. Le lendemain, ça sent encore. Celui-ci, par exemple, comme en fait, j'aime
tout au début, l'odeur en fait qui va dégager, j'aime pas trop, donc je le pchite pas directement en fait sur mes vêtements, je le pchite vraiment sur ma peau. Mais toute la journée en fait, quand tu vas t'effleurer, quand enfin tu t'en rends même pas compte, je te jure tes vêtements ils sentent ça, ça sent trop trop bon. Donc celui-ci, voilà, si vous aimez ces deux-là de toute façon, si vous aimez les odeurs de propre, les odeurs douces, délicates, mais quand même qui sentent, tuerie, vraiment tuerie. Alors le packaging j'aime trop, franchement trop mignon. Dernier du top 3, c'est le Belle Rouge de chez Araman. Pareil. Alors là, on est sur un parfum beaucoup plus féminin, selon moi. Je vais vous le décrire et ensuite vous le présenter. Oh, regardez-moi le packaging, s'il vous plaît. Il est magnifique. Trop joli. Donc, au niveau des notes, sur celui-ci, on est sur note de tête mandarine, pamplemousse, fleur de cassis. Note de cœur, melon, abricot. Note de fond, bois de santal, musc, accord gourmand. C'est un parfum floral, fruité, gourmand. Vous connaissez mon amour pour les parfums un petit peu floraux, mais gourmands, mais pas entêtants. Et celui-ci, alors clairement, le melon, l'abricot, on ne le sent pas. Peut-être qu'au début, on sent effectivement un tout petit peu de mandarine et fleur de cassis, mais pareil, ce qui reste à la fin, ce qui vient se mélanger, c'est la fleur de cassis, le musc et cet accord gourmand là, il est très féminin celui-ci, il sent très très bon. Autant les autres, comme dit, ils sont mixtes, ils sont propres, donc voilà, odeur de propre, ça va à tout le monde. Celui-ci, il n'est pas mixte, hein, il est pour femme. Oh là là, mais qu'est-ce qui sent bon celui-ci aussi. Il est envoûtant. En fait, alors attendez, j'attends qu'il passe un petit peu et je vais vous dire après. Ça, c'est vraiment, je trouve, des parfums de qualité, dans le sens où la tenue est super bonne, ça ne vire pas, vous n'avez pas l'odeur forte d'alcool ni quoi que ce soit, et très peu suffisent, vraiment. Alors celui-ci sent trop bon. Il a un mélange d'un parfum que je connais, mais bah ouais, le cassis en fait. Je retrouve un petit peu le cassis de certains parfums que j'ai. Et on est vraiment sur un floral gourmand et addictif. Enfin, vraiment, il est doux, il est délicat, mais en même temps féminin et... Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Addictif. Voilà, tout simplement. Il sent trop trop bon. Ensuite, vous avez le Rouille Thé et Bac, qui se présente comme ceci, de Rassasi aussi. Alors celui-ci, c'est celui que j'aime le moins. Voilà, clairement, c'est pas mes odeurs. Le flacon, il est trop joli par contre. Voilà comment il se présente. Je ne sais pas si vous voyez, magnifique. Alors, au niveau des notes de celui-ci, donc déjà, on est sur un parfum oriental floral. Note de tête, orange, lys, gardénia. Note de cœur, pêche, poivre, labdanou et encens. Note de fond, patchouli, bois de santal, note fumée, ambre. Donc c'est typiquement tout ce que j'aime pas en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est celui que j'aime le moins. Malgré qu'il sente pas mauvais, mais celui-ci par exemple, je ne peux pas le porter. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura un concours en fait. Les parfums que je ne vais pas garder, qui me correspondent pas trop, je préfère vous les faire gagner. Donc plutôt que de les garder. Donc voilà, pourquoi je l'aime pas? À cause de ce côté un peu trop oriental, vous voyez, avec l'encens, le patchouli, le santal, les notes fumées, l'ambre. Voilà, c'est typiquement des notes que j'aime pas. Mais ça n'empêche qu'il sent hyper bon. Il est pas fort. Vous voyez, c'est pas le parfum qui fait mal à la tête. C'est juste qu'il est trop oriental, un peu oriental épicé un peu, voilà, pour moi. Voilà, ça c'est typiquement pour moi un parfum de femme. Un parfum de femme de genre, voilà, à partir de 28 ans. Ah, voilà, il sent très bon, mais c'est pas mes odeurs à moi. Donc celui-ci sera gagné. Ensuite, il y a le Hawas pour femmes de chez Rassasi aussi, qui se présente comme ceci. Donc là, le packaging, il est trop joli. Franchement, j'aime trop. Il est classe, il est trop beau. Alors celui-ci, il sent très très bon. Celui-ci, il est beaucoup plus doux. Je vais vous lire les notes. Donc on est sur un floral fruité. Note de tête, pomme, pamplemousse, grenade. En note de cœur, jasmin, sambac, iris, naturel, agrumes. Et note de fond, patchouli, vétiver et praline. Donc typiquement, voilà, c'est un parfum qui est délicat, qui est frais.
Mais la praline vient en fait lui donner... la praline, moi, c'est ce que je sens en fait, que je retiens en fait dans ce parfum. Il sent bon, mais peut-être, je dirais peut-être un tout petit peu trop délicat pour moi. C'est vrai que moi, j'aime bien les parfums un peu puissants. Il sent super bon, comme je dis, le packaging est trop joli, franchement. Donc là, voilà. On est sur un parfum un peu plus envoûtant, un peu plus doux, mais qui sent très très bon, très féminin aussi. Ensuite, j'ai pareil une petite huile là pour le corps, c'est la Amira. Alors, je vais vous dire les notes. Celui-ci, pareil, c'est celui que j'aime le moins avec, avec celui-ci. Donc, celui-ci, pareil, il sera gagné dans le concours. Donc, musc, huile de parfum. Alors, note de tête, bergamote, orange, citron vert, lavande, aldéhyde, mangue, prune, ylang-ylang, géranium. Note de cœur, rose, géranium, oris, jasmin, ylang-ylang, ambre. Note de fond, bois de cèdre, patchouli, ambre, musc, vanille, bois de santal, baumier de gurjume et résineux. Donc voilà, vous voyez typiquement pourquoi je l'aime pas, parce que tout le temps, voilà, quand il y a des notes comme ça de patchouli, d'ambre, de géranium, de choses un peu bois de cèdre, vous voyez, choses un petit peu trop orientales, épicées, j'aime pas du tout. Ah oui, alors je vous ai pas montré les huiles en fait, donc déjà le packaging, hein, franchement magnifique. Et regardez comment ça se présente, voilà, pour l'appliquer, c'est une petite pipette en verre, et vous venez en fait la frotter au coin, enfin au point, donc poignet. Vous pouvez les mettre dans l'intérieur des, comment ça s'appelle, des genoux, derrière les oreilles, à l'intérieur des coudes. Il sent très très bon celui-ci. Alors typiquement, voilà ce que je vais vous dire, ça va peut-être pas vous vendre du rêve, ça sent ma grand-mère. Voilà, ma grand-mère, voilà, la grand-mère arabe de base, vous voyez. Donc vraiment ce côté oriental. Alors, ce que je sens le plus, je crois que c'est le patchouli. Et en plus, comme moi, j'aime pas le patchouli, c'est ce que je sens le plus. Mais si vous aimez les odeurs de patchouli, il sent très bon. Mais moi, typiquement, c'est vraiment l'odeur, les odeurs que je ne peux pas porter. Vous voyez, odeur un petit peu encens, un petit peu patchouli. Il n'est pas fort. Pareil, c'est pas des parfums, en fait, qui vont être... qui vont donner mal à la tête, que tu vas sentir hyper fort, parce qu'ils sont très délicats. Et franchement, je comprends cet engouement. Parce que vous m'aviez déjà demandé, oui, tes parfums arabes préférés. J'en avais pas, parce qu'en fait, il n'y a pas ici, vous voyez. Donc, c'est pour prendre des contrefaçons, ça m'intéresse pas. Et en fait, je comprends maintenant, parce que c'est vraiment des parfums, des essences, des trucs travaillés, ça sent trop trop bon. Ouais, franchement, celui-ci, il sent très très bon aussi, mais très délicat, vous voyez. Pour l'été, par exemple, pour moi, en tout cas, très très bien. Pour une blonde, un parfum typique de blonde. Voilà, si vous comprenez ce que je veux dire. Une petite Non, non, dédicace à bouge. Fifiem. Et le dernier parfum, ouais, le dernier parfum, c'est Manège Rouge, de chez, pareil, de chez Araman, qui se présente comme ceci. Alors, le packaging, s'il vous plaît, magnifique. Au début, parce qu'il était emballé, je crois que c'était un brûleur d'encens ou un truc comme ça. Donc, il se présente comme ceci. Regardez la beauté, s'il vous plaît, du parfum. Alors, celui-ci, je vous le dis typiquement, donc là, il a gagné dans le concours. Malheureusement, je n'aime pas ce parfum parce que c'est le parfum de mon ex. Voilà, c'est un parfum mixte. Et je me rappelle, il l'avait acheté à Dubaï en voyage et il était dégoûté parce qu'il ne l'avait jamais retrouvé. Et ben, je vais pas te dire si tu passes par là, Coco, vas-y, check en bas, tu vas le retrouver. Mais du coup, je peux pas me le voir en fait, ce parfum. Déjà, à l'époque, je l'aimais pas, en fait, je l'aimais pas trop. Mais alors en plus, là, c'est même pas la peine. Donc celui-ci, il est mixte, c'est Manège Rouge. Alors, je vais vous dire les notes. Je pourrais pas vous le décrire personnellement parce que je l'aime pas. Il est poivré, il me pique le nez. Donc, ah non, il est pour femmes. Ah, on a un petit problème, Coco. Donc celui-ci, c'est un parfum floral. Donc, note de tête, jasmin, safran, orange. Note de cœur, caramel, barbe à papa. Et note de fond, ambre, mousse de chêne. Donc vous voyez, quand je vous dis c'est un parfum qui pique, qui est épicé, je pense que c'est l'ambre, la mousse, le safran qui fait que moi je l'aime pas du tout. Mais ça reste quand même un... Ah bah alors, déjà j'ai 2 copines qui l'ont senti, elles ont surkiffé. Elles m'ont dit, ah ils sont trop bons et tout. Je dis, ok, je dis, mais en tout cas si tu l'achètes, tu le mets pas quand tu viens me voir. Tu le mets pas quand t'es avec moi, c'est pas possible, désolée. Mais voilà, déjà, s'il te plaît quoi, le packaging, trop joli. Et puis je vous dis, bah l'odeur apparemment fait craquer tout le monde, sauf moi. Bizarrement, voilà. Après, de toute façon, les parfums, c'est vraiment propre à chacun. On a tous nos odeurs, etc.
Donc comme je vous dis au début, j'avais un petit peu peur et en plus Mycospara, ils ont été adorables parce qu'ils m'ont dit vous donnez vraiment votre avis sincère, on s'en fout. Si vous n'aimez pas, vous pouvez dire que vous n'aimez pas, il n'y a pas de problème, hein, vous avez le droit de pas aimer. Donc j'ai dit ok, parce que comme je dis, moi j'avais pas une petite réticence, mais je me suis dit parfum arabe, non, non, non. C'est pas du tout mon délire. Et en fin de compte, franchement, vraiment gros coup de cœur. Alors déjà, ces trois-là, je vous l'ai dit, je fais que les mettre. Je les aime, mais d'amour, vraiment. Je les rachèterai une fois qu'ils seront terminés parce que j'aime trop. Et voilà, donc je vous mets toutes les informations comme d'habitude en barre d'infos si vous voulez les retrouver. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!